des auteurs tout court dans un premier temps, avec par exemple une dame polonaise d'origine, Leocadia Komajko. Bonjour Madame Komajko. Bonjour. Madame Komajko, si vous êtes ici dans une émission qui s'appelle Wallons-nous, c'est que vous êtes née en Lituanie, vous êtes polonaise d'origine et vous habitez la Wallonie. Vous vous sentez quoi? Vous vous sentez lituanienne, polonaise, wallonne, belge, européenne? Je pense qu'à l'heure actuelle, je suis à peu de tout. Je suis constituée à peu de tout, de Lituanie, de la Pologne, de Belgique, de Wallonie. Et je suis européenne, je pense. Et voilà pourquoi votre livre est intitulé « Même les oiseaux reviennent ». Alors ça veut dire que même les oiseaux reviennent à la terre natale? Le titre évoque un peu les recherches culturelles, les recherches de nos racines. C'est un livre de reportage. Je voyageais beaucoup à l'époque. Je partais en Sibérie, au Kazakhstan, Ouzbékistan, Lettonie, Biélorussie, Moldavie. Et chaque fois, rencontrant les gens, j'ai interviewé, j'ai recherché leur identité. C'est ça qui m'intéressait. Et en fait, dans ce livre, même les oiseaux reviennent, c'est quelque part, chaque fois, nous revenons sur nos racines, sur notre culture. On ne peut pas mentir soi-même, quelque part. D'accord, je suis ici, j'habite ici, je suis wallonne si vous voulez, je suis belge si vous voulez, mais en même temps, je suis différente, ma culture est polonaise. Voilà, on ne peut pas mentir soi-même. Ce que j'ai envie de montrer un peu dans ce livre par différents gens, par différents destins d'ici et ailleurs, en Sibérie ou en Belgique, parce que la dernière partie des livres parle notamment de Belgique, de Liège et de la région, des Wallons et des Polonais, des mariages mixtes, de notre intégration ici dans la culture wallonne, si vous voulez. Et là, précisément, on peut le dire, ça, c'est par centaines qu'on les compte, les associations polonaises en Wallonie. Mais je précise que vous êtes journaliste, que vous avez fait des reportages et que ce livre, Même les oiseaux reviennent, est une compilation de certains de vos reportages. Mais malheureusement, enfin pas malheureusement, curieusement plutôt, j'ai pu remarquer que beaucoup de cas que vous soumettez aux lecteurs, à vos lecteurs, ce sont des cas qui vous sont très proches. Je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui est relativement connu, c'est notre amie Elżbieta Dedek, qui est une pianiste polonaise absolument remarquable, une virtuose du piano. Mais curieusement, c'est quelqu'un qui a un peu le même schéma de vie que vous. Elle est née aussi en Lituanie, elle est polonaise et elle vit à Liège. Alors, est-ce que dans ce livre, vous avez voulu mettre votre âme au travers de différentes personnes que vous avez pu côtoyer ? Je pense que chaque fois qu'on passe par soi-même, par son intérieur, son âme, c'est l'écrit ou l'ouvrage, autre ouvrage est plus vrai. C'est certainement, tout est travaillé par moi-même, ce sont les histoires des autres gens. Je montre leur vie, mais c'est quelque part, c'est travaillé par moi-même, c'est quelque part, oui, certainement, c'est proche moi-même. J'ai envie de montrer psychologie aussi des migrations, de l'expatriation vers les pays de l'Est et alors émigration ici vers les pays de l'Ouest, vers Liège notamment, comment nous vivons ça, ce qu'il y a l'émigration. Ce n'est pas toujours, comme on dit parfois, on arrive quelque part et on commence à vivre. C'est très compliqué. Ouais, c'est quelque part comme si on faisait le deuil. D'abord, mais aussi l'adoption d'une nouvelle culture. Il faut se déraciner et ensuite s'adopter, se construire de nouveau. Nous avons déjà eu l'occasion dans notre émission d'interviewer des Italiens de Belgique qui, un peu comme les Polonais, sont venus ici pour venir chercher notre charbon. Enfin voilà. Même les oiseaux reviennent de Leocadia Komajko. Où peut-on trouver votre livre, Leocadia ? Donc actuellement,
Vous pouvez chercher ces livres dans les librairies Le Moinet sur Grivny, donc rue Nicolas Spiron. Alors, librairie de l'avenue Appéville, également Grivny, et aussi l'Agora sur Liège Centre. Vous n'avez pas d'éditeur? Vous avez édité ça à compte d'auteur? Cela a été à compte d'auteur avec... Bien sûr, ok. Mais vous auriez peut-être pu rencontrer M. Horotin. Parce que M. Horotin, bonjour M. Horotin. Bonjour. Vous êtes imprimeur, enfin vous étiez imprimeur jusqu'il y a peu. Je suis toujours. Et vous êtes toujours, bien sûr. Et vous avez repris le flambeau d'une maison d'édition qui vous commandait régulièrement des livres à imprimer. Voilà. Memory Press. Vous êtes le nouveau patron de Memory Press. Félicitations d'abord. C'est gentil. Et puis, expliquez-moi un peu. Pour être fils d'imprimeur, je sais quelle est la passion d'un imprimeur, mais vous avez aussi la passion des livres, alors? C'est d'abord cela, si vous voulez. À travers mon métier d'imprimeur depuis 25 ans, si vous voulez, j'ai appris à aimer les livres, petit à petit. Et je suis passionné par les livres. Et quand vous avez un éditeur avec qui vous créez des liens, c'était André-Marcel Adamek, qui est un écrivain très célèbre. Bien sûr. M'a proposé, il y a 4 mois d'ici, de reprendre sa maison d'édition. Eh bien, le cri du cœur a été là. Voilà. Je dois dire que c'est aussi avec ma femme, si vous voulez, qui est aussi passionnée des livres, que nous avons repris cette maison. Memory Press, maintenant, c'est donc à Tenneville. C'est pas très loin de la barrière de Champlon, c'est ça? Voilà. Pas loin de Bastogne et de Marche. Et votre actualité, maintenant, chez Memory Press, c'est 2 livres. Alors, on commence par lequel? Le plus ancien, si vous voulez, le plus célèbre, c'est La Soutane. C'est un auteur qui s'appelle Albin Georges Terrien. Il est le 3e d'une trilogie. La Glèbe, Vive la guerre et La Soutane. Donc, on parlait de terroir tout à l'heure, que ce soit les Polonais qui viennent vivre notre terroir. Vous éditez des livres de terroir, là, c'est ça. Voilà. La Glèbe, on ne peut pas faire plus terroir que ça. Non, voilà. Et le tout dernier, ici, La Soutane, eh bien, c'est un peu le récit de la jeunesse de ce monsieur Albin Georges, mais évidemment romancé. C'est le récit quand il a vécu au collège, si vous voulez, comme interne. Donc, ce n'était pas si évident que ça. Dans les années 60, il y avait... Bon, comme disait un journaliste, Jean-Luc Baudeux, du Soir, c'est un livre qui est une thérapie aussi. Une thérapie, oui, d'accord. Pour certains, il faut exorciser certaines choses. Voilà. Et puis un autre livre de Vincent Litt. Je crois savoir que c'est un médecin qui dit « noyer les chatons ». C'est pas encore quelque chose comme noyer l'enfance? C'est une expression, si vous voulez. C'est pas noyer les chats, rassurez-vous. C'est pas du tout cela. C'est vraiment... c'est son premier roman. Si vous voulez. Et c'est écrit de manière très moderne, très dynamique comme cela. C'est vraiment l'histoire très très chouette où mais c'est pas noyer les chatons au sens de suicidaire. D'accord. Eh ben voilà, c'est chez Memory Press. Bon, il suffit de regarder Memory Press, M-E-M-O-R-Y Press, on fait une recherche sur le net et on trouve tout de suite. Voilà. L'actualité. Et ça se passe dans notre Ardenne à nous. Voilà.